y est, c'est la fin officielle, pour l'instant en tout cas, du Breaking Bad Universe. Better Call Saul, saison 6. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, jusqu'à vous êtes tranquille. Et si vous n'avez pas vu les précédentes saisons de Better Call Saul, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Better Call Saul est l'histoire d'un homme qui s'appelle Jimmy McGill, qui va devenir un avocat pour des personnes assez douteuses. Et on va suivre son évolution de personne respectable à vraiment cette personne qui défend de dangereux criminels. Et oui, en effet, c'est la fin, une quatorzaine d'années après, je crois, le début de Breaking Bad. On est sur la fin du Breaking Bad Universe pour l'instant. Vince Gilligan, donc le créateur de Breaking Bad, a dit qu'il ne voulait plus travailler sur cette franchise pour l'instant, mais si plus tard il a une histoire qu'il veut raconter, il la racontera sans problème, mais pour l'instant c'est officiellement terminé. Je pense qu'il a envie de tourner la page, il bosse apparemment sur une autre série, donc c'est clairement la conclusion de l'univers, et ça se voit aussi avec cette série, car elle sert évidemment d'office de conclusion au personnage de Saul, mais aussi à l'univers Breaking Bad de manière générale. Je suis un peu en retard parce que j'étais en vacances quand le dernier épisode est sorti, mais là je suis de retour et on va parler de cette saison, et il n'y a pas grand chose à dire parce que si vous avez regardé la série, vous savez que c'est crescendo en termes de qualité au final. Vous savez que ça fait que de devenir meilleur et meilleur au fur et à mesure des saisons. La saison 5 était exceptionnelle, la saison 6 est encore meilleure. C'est presque évident que ça allait être exceptionnel. Je sais pas pourquoi, mais je pense que personne s'attendait à être déçu de cette saison. Personne s'attendait à avoir une série médiocre. Personne s'attendait à vraiment voir quelque chose de moins qualitatif que la saison 5. On est tellement habitué avec Breaking Bad de voir genre une série qui augmente en qualité saison après saison que là c'était juste évident que ça allait être la meilleure saison. C'est construit comme ça presque. Donc oui, clairement c'est de loin la meilleure saison de Better Call Saul. Et je plains les gens comme moi qui à l'époque avaient arrêté la série parce que là on a évidemment le droit à quelque chose d'assez exceptionnel. C'est comme les gens qui ont arrêté Breaking Bad au tout début et qui ont jamais repris. Ils ont raté un truc de fou quoi. Probablement l'une des meilleures séries de tous les temps. Là Better Call Saul, c'est vrai que je vois beaucoup de gens sur internet dire que c'est la meilleure série de tous les temps avec Breaking Bad. Je vois plein de gens dire que c'est une série exceptionnelle, c'est grandiose. Écoutez, je ne mets pas Better Call Saul au même niveau que Breaking Bad. Alors oui, c'est différent, je suis bien d'accord avec vous, mais pour moi, Better Call Saul n'est pas aussi bien que Breaking Bad. Pour moi, Breaking Bad, c'est vraiment voilà, le chef-d'œuvre absolu de la série télé, pour l'instant, de ce que j'ai vu de ma vie. Et beaucoup vont me dire, oui, mais Breaking Bad, les premières saisons, c'est pas assez bien. Écoutez, Breaking Bad, les premières saisons, ça reste exceptionnel. Oui, peut-être la première saison est un peu difficile quand tu connais pas l'univers et tu te mets dedans, mais en ayant vu Breaking Bad 2 fois, je peux vous dire que la première saison est exceptionnelle. C'est juste que c'est un peu un choc parce que la première saison, tu sais pas dans quoi tu te mets et tout. Better Call Saul, honnêtement, je l'ai pas revu et j'ai même pas cette envie de revoir la série honnêtement. C'est pas un défaut à la série évidemment, mais je sais pas si les premières saisons vont m'intéresser autant que les dernières, parce que les premières saisons de Better Call Saul, c'est évidemment l'histoire d'un avocat, l'histoire avec son frère et des choses comme ça. Là, dans les dernières saisons de Better Call Saul, il y avait toujours ça durant les premières saisons aussi, mais c'est le délire des gangsters, des mafieux qui était un peu l'essence de Breaking Bad, et je pense que beaucoup de gens aiment Better Call Saul aussi, justement car ça ressemble beaucoup à Breaking Bad dans les thématiques, mais pas sûr que les gens apprécient les premières saisons, toujours aujourd'hui, avec l'histoire de l'avocat, de Better Call Saul et tout. Je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est pas bien, mais honnêtement, c'est pas une série dans laquelle j'ai envie de me replonger. Alors que Breaking Bad, je me rappelle très bien quand j'ai vu l'épisode final il y a quoi, presque 10 ans maintenant, je crois. Je m'étais levé le matin, je la regardais, je voulais direct recommencer la série. Là, j'ai pas ce sentiment. Là, j'ai pas cette volonté. Je sais pas si je vais revoir un jour Better Call Saul parce que je sais que j'ai pas autant aimé la première saison. Peut-être je vais retourner ma veste plus tard et je vais dire c'est incroyable, mais sachez que ça reste quand même exceptionnel. Je ne dis pas que c'est pas bien, je dis juste que les premières saisons sont clairement moins bien et me donnent moins envie de m'y remettre, mais ça reste quand même l'une des meilleures séries all-time en termes de qualité, de progression, de personnages, de développement et de mise en scène. Si on parle de ça, c'est clairement la mise en scène à la Breaking Bad. C'est extrêmement bien mis en scène, clairement il y a toujours des idées inventives de là où ils mettent la caméra, la manière dont la caméra bouge, surtout sur les objets, les plans qui sont construits avec justement ce désert à Albuquerque, mais pas que, la manière dont les personnages sont représentés dans le cadre, la photographie, les plans qui sont en noir et blanc ou en couleur, la chaleur du désert que tu vois des fois, la manière dont ça joue sur les symbolismes de la justice, de la corruption, il y a une couleur bleue qui revient souvent par rapport à un personnage, ça par exemple. Donc en termes de mise en scène, il y a des idées partout, tout le temps, ça s'arrête jamais. C'est une série à regarder réellement. Rares sont les séries que tu regardes réellement, en tout cas que tu dois regarder, car là l'histoire est aussi racontée par la mise en scène comme un film, et ça c'est spectaculaire. Donc les gens qui font autre chose en regardant Better Call Saul, vous ratez l'une des choses les plus importantes de la série. Beaucoup de l'information de cette série se fait par les visuels, énormément de la tension, voire toute la tension de la série se fait par les visuels, donc s'il vous plaît regardez vos séries bordel. C'est con à dire aujourd'hui, mais tout est tellement raconté par l'histoire, par les dynamiques entre les personnages, la manière dont ils sont filmés dans le cadre, la composition du cadre, la manière dont ils bougent dans le cadre, toutes ces choses là sont tellement intéressantes
intéressante, tellement bien foutue, la beauté des plans, il y a une vraie photographie qui est magnifique, il y a un vrai travail dessus, c'est phénoménal. Donc d'un point de vue visuel, c'est l'une des meilleures séries de tous les temps, c'est une évidence. J'aime beaucoup aussi quand il commence un épisode avec une histoire qui a l'air de rien à voir avec l'épisode en question, mais qui a évidemment un rapport avec tout l'arc narratif de l'épisode. Ça regorge d'idées scénaristiques, d'idées de visuel, c'est absolument brillant, c'est fait d'une manière magnifique, c'est époustouflant de ce point de vue-là, et c'est surtout super bien écrit. On peut parler du fait qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue et c'est beaucoup raconté par l'histoire, et les dialogues qu'ils ont sont pertinents, sont intelligents, sont puissants, sont mémorables, mais évidemment là où c'est fort, c'est les relations entre les personnages qui sont incroyables, tout simplement, rien à dire, c'est parmi les meilleurs personnages que vous allez voir dans l'histoire des séries. Beaucoup de personnages de Breaking Bad évidemment qui sont de retour, ça on le sait, mais ils sont tous très bien écrits, tellement bien joués, tellement fort, puissant. Pour parler de quelques personnages rapidement, le traitement de Mike est incroyable, il donne beaucoup de moments de douceur à leur personnage. Cette thématique du regret qui revient beaucoup vers la fin de la saison, où justement il parle des regrets et ça donne vraiment ces moments de douceur à ces personnages, des moments très humanisants. À Mike, je pense beaucoup. Il y a un moment sur le regret de Mike qui est super intéressant. Il y a Gus, il y a un moment très doux par rapport à lui, par rapport à un verre de vin. Vous savez de quel moment je parle, qui est tellement doux, amer et presque triste. C'est ça la force de la série, de te faire ressentir des émotions pour ces gens-là qui sont des criminels, qui sont des gens horribles, mais il y a ces moments de douceur, ces moments humanisants. Ça a toujours été la force de l'univers, et ça, ils l'ont très bien fait aussi dans cette saison. Les acteurs sont évidemment tous parfaits. Moi, c'est toujours Bob Odenkirk qui me surprend en tant que Saul. Il est vraiment exceptionnel, il n'y a rien à dire. Mais évidemment, la grosse star de la série, j'ai envie de dire, d'un point de vue de l'acting, pour moi, ça reste Kim, donc Rhea Seehorn, si je dis pas de bêtises, qui est exceptionnelle, qui est bluffante, qui est grandiose, qui est géniale. Et en fait, ils te font vivre tellement d'émotions, vu que tout est dans les visuels, tout est dans leur jeu d'acteur, c'est tellement bien écrit, tellement prenant, et ils sont tellement exceptionnels. C'est parmi les meilleurs acteurs que vous allez voir à la télévision aujourd'hui. La série vous fait ressentir des émotions folles avec son excellente musique, encore une fois, qui crée du drame, de la tension, ou même des moments de légèreté, évidemment. Il y a pas mal de caméos plutôt sympathiques. C'est une saison assez douce, amère, et c'est assez difficile à regarder à certains moments, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, et la fin est juste parfaite. Chaque petit détail, chaque moment magnifique, la fin est parfaite. Et c'est rare aujourd'hui une série qui se finit à la perfection. C'est rare, de plus en plus rare, c'est toujours dur de gérer la fin est parfaite. Et pour conclure, c'est les adieux parfaits à cet univers, à ces personnages. Il y a évidemment rien à dire, c'est une saison exceptionnelle, c'est la vérité. Encore une fois, voilà, je compare toujours à Breaking Bad et tout, je la mets pas au même niveau d'après moi, mais ça reste l'une des meilleures séries de tous les temps. Peut-être faut un peu forcer avec les premières saisons, je sais pas si je les reverrai à la hausse en les revoyant un jour, mais ça vaut le coup de forcer un petit peu au début, de comprendre de quoi ça parle, parce que tout est grandiose, tout est beau, et j'ai évidemment adoré cette saison. C'est l'une des plus belles saisons de télévision que j'ai vu de ma vie, ça se bouffe en quelques minutes, t'as l'impression, ça va tellement vite, c'est magnifique en fait. Rien à dire en fait, c'est juste parfait. C'est une critique un peu à la con parce qu'il n'y a aucun défaut, je trouve, c'est la saison parfaite de série, ça va frôler les saisons parfaites de série à la Breaking Bad. C'est exceptionnel, voilà, donc Better Call Saul, c'est grandiose, et si vous n'avez jamais regardé Better Call Saul, donnez-lui une chance, parce que vous allez voir l'une des meilleures séries de tous les temps. Maintenant, on va rapidement passer en spoiler. Et je dis rapidement parce que voilà, tout a été dit dans la série, tout a été montré dans la série. J'ai évidemment été très ému par Nacho, que j'aime beaucoup, l'acteur est génial, je l'adore depuis Far Cry 3, étonnamment. Mais non, il est génial, j'adorais la manière dont il est mort, les motivations derrière, tout était parfait de ce point de vue-là, je trouve. C'était grandiose, je trouve que c'est une véritable réussite. J'adore son personnage et j'étais vraiment ému par sa mort. C'est l'évolution de Kim qui est grandiose et elle commence à aimer ce qu'elle fait, que ce soit en termes d'avocate, mais en même temps ce qu'elle fait, les manigances un peu avec Saul. Elle apprécie un peu ce jeu-là, qui est un jeu dangereux. Cette tentation vers le mal a toujours été présente dans l'univers Breaking Bad. Ça a toujours été les personnages qui commençaient à adorer ce qu'ils faisaient alors que c'était illégal. Et Kim, elle ressent un peu ça. Elle est amoureuse de Saul, mais elle est surtout amoureuse un peu de la manigance, d'un peu ce qu'ils font. Et lorsque ça va trop loin, évidemment, elle sort du jeu, elle arrête. Elle ne peut pas avoir ça sur la conscience et du coup, elle arrête de faire ça. Elle arrête les manigances et passe à autre chose. Et c'est pour ça que c'est un personnage qui mérite, et elle a eu le droit à sa rédemption, qui mérite d'avoir une belle vie parce que contrairement à tous les personnages de cet univers-là, elle a quitté ce monde. Et s'est dit, ok, je sors de ce monde de criminels, je m'en vais. Et c'est le seul personnage de cet univers-là qui a eu le courage de le faire. Et c'est pour ça qu'elle a mérité son happy ending. Là où Walter White n'a pas quitté à temps, là où Jesse était juste coincé dans cette cage avec Walter White. D'ailleurs, leur caméo était vraiment utile, je trouve. C'était pas juste un caméo dans un épisode, ils revenaient là pour parler des regrets, pour justement parler à ces personnages-là, pour refléter quelque chose sur les personnages de la série actuelle. Leur caméo était vraiment utile, je trouve, donc c'était bien. Et c'est vraiment débarrassé de ça. Elle a pas une vie parfaite non plus. Elle a été un peu punie parce qu'elle a une vie assez banale au final, et tu vois qu'elle est pas forcément intéressée par sa vie à la fin, mais elle a pas été totalement punie. Là où Saul,
lui, il ne méritait peut-être pas la mort non plus, mais il a été puni. Et dans les derniers épisodes, on déconstruit un peu ce qu'il fait parce qu'il est accro justement à ses crimes. Il adore son personnage de Saul, il est complètement obsédé par lui et il peut pas s'en débarrasser et c'est ce qui cause sa perte. À la fin, il accepte ses regrets, c'est la grosse thématique, il accepte sa culpabilité et il sort Kim du pétrin et il se punit lui-même parce qu'il voulait avoir aussi la conscience tranquille. Donc à la fin, au tribunal, il fait un acte, on va dire, presque héroïque, presque de rédemption et il accepte sa peine comme il faut. À un point où Saul devient presque détestable à la fin parce que t'as envie de te dire, ok, t'as échappé à la police, c'est bon, va-t'en, échappe-en pour de bon, mais il continue à faire des manigances, il continue à retomber dans ce qu'il était au final avant, mais au moins il part la conscience tranquille et ça va, à la prison, t'as l'impression que ça va être plutôt ok pour lui parce qu'il se fait plutôt apprécier par les autres détenus. Donc c'est une fin douce amère pour lui parce qu'il méritait d'être en prison, c'est évident, mais j'aime bien un peu les aveux, un peu à la Walter White qu'il a dans Ozymandias. Donc j'ai trouvé ça assez beau, surtout de faire un parallèle avec la scène avec Chuck qui était très belle aussi. Il a fait ça aussi par amour de Kim et ça c'est le plus bel acte qu'il pouvait faire, c'est la laisser vivre en liberté et pas la faire tomber avec lui et prendre la plus grosse peine possible. Donc c'était beau de sa part et ouais, il a eu ce qu'il méritait au final. C'était clairement doux amer pour le coup et c'était une fin de série exceptionnelle. La fin est parfaite, les plans de fin sont géniaux, c'est une masterclass, c'est l'une des meilleures séries all time. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire, c'est génial. Vous le savez déjà et vous devez foncer sur cette série, c'est évident. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette saison et de la série en général. Où la mettez-vous par rapport à Breaking Bad? Est-ce le même niveau ou pas du tout? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.